Et celui qui va venir maintenant est effectivement le numéro 1 de notre partenaire Diamant. Il s'agit de M. Riyad Fahimi, qui va nous dire effectivement comment repenser l'Haïti, comment transformer l'innovation en décision stratégique. Accueillons, s'il vous plaît, le CEO de RFC, qui est notre partenaire Diamant. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. Donc, je vais être accompagné avec M. Ayman Memi, notre cloud lead, tout à l'heure dans la présentation. Juste récupère son micro. Bienvenue à tout le monde et on est vraiment fiers d'être là, de participer en tant que partenaire Diamant, confirme notre engagement envers la transformation digitale et la souveraineté technologique et le soutien des talents émergents. Alors, dans un monde en constante évolution où l'intelligence artificielle redéfinit les contours de l'innovation, RFC est aujourd'hui un acteur important, innovant et un partenaire technologique de confiance. Alors, RFC, ça fait maintenant plus que 20 ans qu'on est dans le domaine de l'IT et dans les services IT. Donc, on a battu une réputation d'excellence, d'innovation et de fiabilité en accompagnant les entreprises et institutions dans leurs projets les plus ambitieux. En fait, ce que vous voyez là, c'est quelques chiffres qui vous donnent une idée sur RFC. Sur les 3 dernières années, donc là, c'est des chiffres sur les 3 dernières années, on a clôturé plus que 300 projets. 300 projets sur la zone qu'on couvre, l'Afrique francophone, l'Europe et le Canada. Grâce, disons, à ces projets, nous avons accumulé un certain savoir-faire grâce à nos équipes qui constituent notre réussite, avec plus qu'une centaine de collaborateurs, dont les 2 tiers sont des ingénieurs et spécialistes IT. Alors, non, ça ne veut pas avancer. Alors, RFC est un fournisseur de services cloud proposant des solutions publiques, hybrides et privées, adaptées aux besoins de performance, de flexibilité et de sécurité de nos clients. En parallèle, chez RFC, on opère sur nos propres plateformes. Aujourd'hui, nous avons 2 plateformes cloud souverains qui sont labellisées N-Cloud et qui sont certifiées ISO 27001, ce qui garantit un haut niveau de sécurité, de conformité et de souveraineté des données. Ces plateformes, elles incarnent notre vision d'une infrastructure maîtrisée, indépendante et fiable au service de nos clients qui souhaitent garder le contrôle de leur environnement dans un environnement souverain. Alors, RFC, on est connu pour être un fournisseur de services cloud, un fournisseur de services managés et un fournisseur de services professionnels. On est un fournisseur de services cloud multi-cloud. Donc, il y a nos propres plateformes, mais aussi on travaille avec les grands ténors de technologie dans le monde. Et aujourd'hui, on offre notre savoir-faire sur ces services. À travers nos offres de services managés, quand on parle de services managés, c'est la gestion du quotidien, du day-to-day, donc toutes les opérations qui demandent des demandes de changement, les demandes de support, les demandes d'accompagnement. Donc, c'est à travers notre service managé. Nous avons une 50aine d'ingénieurs qui sont disponibles 24/7, qui travaillent sur les infrastructures de nos clients, sur nos infrastructures, qui supportent nos clients. Et quand un client il a besoin de déborder chez nous, donc il a une surcharge de travail, il peut facilement aujourd'hui compter sur RFC à travers nos compétences et à travers notre équipe certifiée. Sinon, pour tout ce qui est conception de solutions, tout ce qui est conseil, tout ce qui est architecture, nous avons nos services professionnels.
c'est nos consultants confirmés, c'est nos architectes qui sont là depuis 20 ans chez RFC et qui ont accumulé un savoir-faire sur des milliers de projets depuis la création de RFC. Et toute cette activité, elle repose sur un point essentiel chez RFC, c'est notre PMO. Tous nos projets, toute notre activité, elle est gérée par notre PMO, qui constitue une pièce essentielle dans notre activité et qui retrace toute l'activité. Pourquoi je vous parle de notre PMO tout à l'heure quand Ayman va parler un peu de ce qu'on fait? Notre PMO, je vais vous parler un peu de l'apport de PMO et des données qu'on a constituées avec nos équipes. Oui. Je me souviens, le comité, ils nous ont dit on ne présente pas RFC, on parle de l'innovation. OK. Juste, on va parler un peu d'innovation. Ayman, merci donc, de me le rappeler. En fait, en dehors du multi-cloud et des environnements post-travail et des infrastructures hybrides, aujourd'hui, nous avons une expertise reconnue dans tout ce qui est intelligence artificielle et data et en cybersécurité managée. Tout à l'heure, Ayman va vous en parler, donc il va citer ce qu'on fait, les technologies, le savoir-faire, l'expérience qu'on met à votre disposition. Alors, juste termine avec une phrase, Ayman, et je te passe la parole. Alors, notre participation à cet événement illustre une conviction forte, l'innovation née du partage et de la collaboration. En soutenant les universités, les écoles et les événements comme le hackathon EIA de 2024, RFC encourage la créativité, l'esprit d'équipe et l'audace. Des jeunes talents qui façonnent le futur de la technologie. Aujourd'hui, chez RFC, on a toute une équipe qui travaille sur des projets innovants d'intelligence artificielle, sur des concepts qu'on va pouvoir utiliser chez nous en interne et qu'on va mettre à votre disposition. Alors, le premier client de RFC, c'est RFC. Donc, nous, on teste ces technologies, ce savoir-faire sur nous-mêmes. Ensuite, on vous l'offre. C'est Ayman. C'est bon, donc je serai là pour... Parfait. Mais donc, c'est la première fois que RFC qui est sponsor Diamant de ce beau événement. C'est ma première fois aussi sur une présentation keynote avec cette belle salle, cette belle présence. Je serai en concurrence avec le déjeuner, la concurrence la plus difficile du secteur. Donc, effectivement, Riyad, il a préparé un bon titre, probablement avec l'intelligence artificielle. Il m'a passé la balle. En dialecte tunisien, donc pour parler de la transformation, de l'innovation qui devient décision stratégique. Donc j'ai préparé toute une présentation et puis j'ai eu la chance d'avoir Karim Haras Qabli. Du coup, je vais tout changer et je vais vous parler d'autre chose. Donc je vais vous parler d'apprendre à désapprendre, effectivement. Tout le monde, la chose la plus difficile, c'est de désapprendre pour pouvoir apprendre. Et là, je vous dis, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes d'entre vous, je vais vous parler de DSI d'entre vous, qui ont appris à oublier des choses, à oublier à installer des PC avec des images ISO. Ils ont industrialisé leur installation de poste de travail. Imaginez une migration de Windows 10 à Windows 11 en faisant une installation avec des images ISO sur 2000 PC. C'est une perte de temps. Donc aujourd'hui, on peut faire du zéro touch, déploiement automatique de tout le parc sans cliquer sur la souris. Donc ça, c'est désapprendre quelque chose pour laisser le temps d'apprendre de nouvelles technologies. La gestion des identités avec plein de mots de passe, plein de logins pour chaque application. On peut tout centraliser sur une gestion d'authentification unique en multifacteur. Donc ça, c'est autre chose pour industrialiser et gérer son espace de travail moderne. Les outils de collaboration, les solutions de messagerie, on gère avec la sauvegarde, avec le stockage, avec les technologies obsolètes, avec des technologies qui ont été vendues par leur éditeur et abandonnées, qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc, on utilise aujourd'hui des suites en mode service, software as a service, du cloud. Donc, du coup, on n'a plus des serveurs de messagerie. C'est autre chose qu'on aimerait bien désapprendre pour effectivement avoir du temps et l'espace dans son temps et son calendrier pour pouvoir apprendre d'autres choses. Donc, la partie Modern Work, et je pense que vous avez un exemple par rapport à une entreprise qui a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, en fait, nous avons un exemple d'une joaillerie qui
une grosse structure ici en Tunisie dans l'activité de la joaillerie et qui avait un problème de gestion de données, de fuite de données, et où on a déployé le principe du Zero Trust, d'accord, donc où on a essayé de sécuriser tout l'environnement, mettre en place des process, des procédures de gestion d'accès, disons, vertical et transversal pour permettre l'accès à la donnée qu'à la personne qui en a le droit. Donc, et ça couvre, disons, toute cette panoplie de concepts et de solutions dans un seul pack. Ce n'est pas un gros client, mais ces solutions, on peut les adapter pour les PME, pour les TPE, et comme pour les grosses structures. Effectivement, je vous parle d'un autre DSI, je pense qu'il est ici, quelque part, qui a appris à désapprendre toute la partie quincaillerie. C'est un grand leader tunisien de construction du câble automobile. Il n'est pas là, hein. OK? Donc, qui avait plusieurs filiales un peu partout dans le monde et de l'infrastructure et des serveurs, des baies de stockage partout, et chaque fois, il a des pannes. Donc, il a décidé de tout faire sauter et tout migrer vers le cloud, avec toutes ces filiales un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, gérable depuis une petite console web, et du coup, il a le temps à investir pour l'industrie 4.0. Il ne pourrait pas le faire s'il était en train de voir tous ces serveurs, des centaines de serveurs un peu partout dans le monde. À chaque fois, il a une panne, un disque qui tombe panne, une boîte d'alimentation. Il ne pourrait pas avancer sur ses ambitions de Industrie 4.0. Aujourd'hui, il le fait et il est en train de chercher à améliorer avec de l'IoT et rajouter de la valeur ajoutée à son business. Donc ça aussi, c'est une façon de repenser l'IT, puisque effectivement notre titre, c'est repenser l'IT et utiliser cette innovation en termes de décision stratégique. Et je pense qu'il y avait aussi d'autres cas avec du cloud hybride, pour ceux qui veulent rester en local quand même. Alors, nous avons un client qui nous a contacté du Canada. En fait, c'est une grande enseigne de bois, donc d'industrie de bois et de coupe d'arbres. Donc, ils servent tout le Canada et l'Amérique du Nord. En fait, vous savez qu'au Canada, il y a le froid extrême et les dernières années, il y a les incendies extrêmes qui se sont passés. Alors, ce client, il a basculé en tout cloud chez Azure, mais avec les problèmes qui sont survenus les dernières années, ils se sont trouvés avec des sites qui sont isolés. Alors, ils nous ont consultés pour mettre en place une solution de cloud hybride. On a travaillé avec eux de la conception, du choix des technologies, du choix des composantes. Ils ont lancé l'appel d'offres pour acheter le matériel. Ensuite, on a déployé avec eux la solution à partir de la Tunisie. Donc, tout le travail a été fait à distance. On a clôturé le projet. Maintenant, on passe sur le travail du site Disaster Recovery, de l'activité Disaster Recovery entre les différents sites. Et c'est un exemple, disons, de mix ou bien de cloud hybride entre le cloud public et un cloud privé. Et ce savoir-faire, on l'a accumulé ici en Tunisie à travers notre situation, notre environnement où l'adoption du cloud a pris un peu de temps. Et nous, on a développé des compétences assez pointues dans le cloud hybride qui devient aujourd'hui une opportunité pour nous, que ce soit sur la Tunisie, sur l'Europe ou sur l'Amérique du Nord. Et je ne peux pas rater l'occasion de ne pas saluer mon ami Yassine Chir, qui est ici présent pour la première fois au Forum DSI. Donc, effectivement, l'automatisation des infrastructures avec le DevOps, avec la puissance de PowerShell. Aujourd'hui, on ne déploie plus les serveurs manuellement, créer serveur, installer OS, etc. Donc, avec des scripts automatisés avec du DevOps, qu'on crée des centaines et des milliers de serveurs en quelques heures. Donc ça aussi, c'est une façon de repenser son rôle en termes d'infrastructure IT, en termes de responsable data center. Juste pour la partie DevOps, on a développé un concept chez RFC, c'est cloud full cloud, ou bien entreprise full cloud, ou bien entreprise full cloud, aussi. En fait, on a développé des scripts pour automatiser la création de toute une entreprise dans le cloud à travers l'annuaire,
les applications métiers, les autorisations, les firewalls, les switches, donc tout est scripté. Donc c'est un projet sur lequel on a énormément travaillé et aujourd'hui il est disponible. On a fait l'expérience avec un client en 48 heures. On a pu déployer une infrastructure pour 200 utilisateurs avec l'annuaire, les applications bureautiques et les applications métiers. Et ça, c'est toute la partie scripting et DevOps. Exactement. Un autre DSI, celui-là, il était un peu malchanceux parce qu'après un mois qu'il a pris son poste, il a eu une attaque par un hacker. Alors là, donc là, il était capable quand même de travailler sur une investigation, une détection du chemin d'attaque, la détection des sources. Il a mis toute une roadmap de transformation de son infrastructure, de l'amélioration du niveau de sécurité, du changement des solutions qui sont obsolètes, du rajout d'une couche SOC pour effectivement pouvoir avoir de la visibilité et effectivement pouvoir être proactif et ne plus avoir cette expérience d'être dans le noir. Le hacker qui vient s'infiltrer dans son réseau et lui, il n'a aucune visibilité. Donc, effectivement, avec le SOC, avec des services managés de suivi de cybersécurité, donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de voir la partie cybersécurité et ne plus être le policier, mais plutôt le stratège. Donc, je pense qu'on avait un autre cas aussi. Oui, on peut parler du cas de la fonderie. Enfin, je te laisse expliquer le scénario. Exactement. Donc, c'est une fonderie, après cette attaque, elle a repensé toute l'architecture, elle a passé au cloud en mode manager, avec du SOC, avec effectivement tous les services intéressants. Et je ne vais pas oublier Sonia Benaïssa, bien sûr. Donc, effectivement, l'idée, c'est de économiser votre énergie pour pouvoir l'investir ici. Parce que si vous n'allez pas pouvoir économiser votre énergie sur les 3 premiers domaines de compétences, vous n'aurez pas le temps de créer des environnements de data, de consolider votre donnée, de bien nettoyer cette donnée pour créer des dashboards décisionnels, pour intégrer l'intelligence artificielle sur ce dashboard décisionnel pour vous aider à être plus productif. Effectivement, ici, le cas d'un responsable commercial, d'un directeur commercial avec des agents, avec des commerciaux, avec des responsables de zone, avec un travail fastidieux qu'il faisait avec son petit fichier Excel pour suivre les ventes et tout ça. Aujourd'hui, il a son dashboard avec son copilote derrière pour lui dire lequel de mes filiales ou mes zones ont fait le meilleur chiffre, quel de mes clients que j'ai perdu, quelle était la situation. Donc, effectivement, là, je vous donne... Oui. En fait, moi, je parlais en tant que manager maintenant. Ce département, il a révolutionné RFC. Il a mis RFC sur l'orbite de la data et de l'intelligence artificielle. Avant, quand on attaquait des projets, c'était une gestion avec Project d'un côté, des fichiers Excel, des commerciaux qui interviennent pour vendre et... déployer nos offres chez nos clients. Et on a voulu consolider tout ça. Donc, on a commencé à travailler sur un tableau de bord où on voit toute l'activité commerciale en temps réel, où on voit toute l'activité technique et les opérations en temps réel. Et là où je parlais tout à l'heure du PMO qui est en train de saisir et d'alimenter notre système d'information avec des données importantes sur les profils, les projets, les écarts sur les projets, s'il y en a, les contraintes, les risques. Donc, et aujourd'hui, nous avons conçu un tableau de bord qui nous donne en temps réel l'activité de RFC sur les prochaines échéances, sur les prochains mois. Aujourd'hui, on peut avoir une idée exacte sur le chiffre que va réaliser RFC, sur les projets que va réaliser RFC, sur les 6 prochains mois, avec vraiment une certitude de 5% de décalage. Mais ça nous a permis de mieux gérer nos équipes, de mieux gérer notre force de vente qui doit aller ramasser, récupérer des projets, vous convaincre de travailler avec nous, de profiter de nos services, de notre savoir-faire. Et vraiment,
ce département et ces tableaux de bord que l'on a développés aujourd'hui, c'est notre tableau de bord au quotidien. Le matin, quand je démarre l'activité, c'est ce qui se passe chez les équipes techniques, c'est l'équipe commerciale, chez le PMO. Et en temps réel, on a une idée sur l'activité de RFC. Et ça, pas uniquement chez RFC, pas mal de nos clients, ils nous ont sollicité pour mettre en place des tableaux de bord intelligents et qui donnent une situation en temps réel sur l'activité. Maintenant, quand je vous relance pour un bon de commande, vous savez pourquoi, hein? Donc, il est en train de me suivre avec le dashboard en temps réel. OK. Et je pense qu'on a eu aussi des cas où nous avons industrialisé des process, n'est-ce pas? Avec l'automatisation de process, la partie Power Platform et toute la partie automatisation. Il y a eu un cas aussi, non? Donc, d'automatisation de process, que ce soit chez RFC, avec des process administratifs. Chez des clients, oui, aussi. Oui, et des clients, oui. Donc, l'automatisation de process fastidieux qu'on fait à la main à chaque fois et tout ça. Donc, avec Sonia Benesse, qui sera aussi présente dans nos stands, peut vous parler de toute la partie automatisation. Et je ne vais pas oublier Marouane, qui est là aussi. Marouane Ardira, qui nous a préparé cette présentation avec Copilote. Ça lui a pris 1 heure, je pense, avec tous ces designs et tous ces beaux logos et jolies présentations. Donc, un travail qu'on lui a donné 2 semaines, je pense. Il n'a rien fait pendant les 2 semaines. Il est où? Et puis, il a fait ça hier pendant 1 heure. Donc, toute l'équipe RFC, effectivement, plein de personnes que vous connaissez, mais nous avons voulu... Notre Dream Team, ouais. Donc elle est là. Elles sont présents ici. Alors, il y a Yassine, Leila, Mouna, Sonia, Riyad, Niza, Ramzi, Aymen, Zainab, Aymen et Marwan. Ouais. Merci. Merci beaucoup. En fait, on ne se contente pas uniquement d'accompagner le changement, nous le faisons avec vous. Voilà. Et on est présent au stand. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.